Donc je vous dis un mercredi 24, 11 heures. Ok. Mon métier, c'est le métier de conseillère en économie sociale et familiale. Il consiste en aider les gens. C'est évaluer, comprendre la situation et surtout orienter les personnes vers d'autres organismes pour faire évoluer la situation des familles. Le métier de conseillère en économie sociale et familiale est plus porté vers le budget, le logement. Admettons qu'une famille arrive à une dette. Donc déjà, on fait un plan budgétaire, on évalue quelles sont ses dépenses, quelles sont ses ressources. Ensuite, on essaye de voir s'il y a quelque chose qui est possible à faire en ce qui concerne par exemple une dette de loyer. Donc il faut quand même aller à votre assurance, leur dire que vous allez changer d'adresse à partir du 22 mai et qu'il faut assurer ce nouveau logement. Ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est que c'était concret et j'avais vraiment l'impression d'apporter une aide. Je voulais être dans la vie des gens, je voulais être active. Pour être conseillère ESF, j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale et après j'ai enchaîné sur la 3e année de spécialisation. Toute la journée, c'est un peu la même chose, coup de téléphone des partenaires ou aux usagers et rendez-vous avec les usagers. Il y a aussi beaucoup de réunions dans la semaine, soit avec des partenaires de l'extérieur, soit avec nos collègues du service social. Les plus de mon métier sont d'avoir des satisfactions en réussissant à trouver un logement, en réussissant à ce qu'un plan d'appurement de dette fonctionne. Les points négatifs de mon métier, c'est être confronté à une grande pauvreté et c'est quand même difficile de voir une personne arriver avec ses valises et dire qu'elle est à la rue et de dire il n'y a pas de logement et on ne sait pas trop ce qu'on va faire de vous. C'est assez frustrant en fait, il y a une certaine frustration quand on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on voudrait faire. Plus judicieux de faire appel à Emmaüs que de faire une autre demande parce que sinon il va rentrer dans cet engrenage. Les qualités requises pour être une bonne conseillère, ce serait d'être à l'écoute vraiment des gens, essayer d'avoir une méthodologie de travail, être assez cartésienne au final. Et ne pas oublier d'écouter les gens et ne pas faire qu'à son idée. Mes objectifs professionnels sont de devenir conseiller social d'éducation, c'est-à-dire être encadrante d'une équipe de travailleurs sociaux.